Christopher Wallace, alias Biggie Smalls, alias The Notorious B.I.G. Le 9 mars, il est à une fête pour le magazine Vibe, au musée de l'automobile Peterson. Voilà, c'était l'homme de la soirée. Débarqué de New York, il occupait une table avec Sean Puffy Combs, président de Bad Boy Records. Yo, qu'est-ce que tu avais dit quand on a démarré, hein? On sera les rois du monde, baby! Les rois du monde, hein? L'événement avait tout d'une soirée de lancement pour son album Life After Death. Il venait juste de sortir. Le nouvel album de Wallace s'appelle Life After Death. Ouais, c'est dingue, hein? Vous l'avez écouté? Non, j'ai manqué ça. Numéro 1 des ventes dans tout le pays. C'est fantastique. C'était censé être une soirée privée pour des mecs de musique et de cinéma. Mais pas mal se sont tapés l'incruste. C'était complètement bondé. Il n'y avait presque aucune sécurité. Et il y avait clairement des membres de gang à l'intérieur. Des Crips et des Bloods. Ah hey, ça roule, mec. Yo, mec. Ne vous méprenez pas, même si Tupac Shakur avait été assassiné en septembre et que Suge Knight était en prison, cette connerie de guerre East Coast-West Coast était loin d'être finie. C'était vachement audacieux pour Puffy et Biggie de se montrer à LA. Le capitaine des pompiers a mis fin à la soirée vers minuit. Mais il y avait tellement de monde qu'il a fallu encore 30 minutes à Wallace et Combs avant d'atteindre le parking avec leur troupe. Yo, on se casse! On y va, on se casse. Allez, fais monter Biggie dans la caisse, mec. allez, on doit se casser. 2 Suburban et une Blazer. Combs est monté dans la première Suburban avec son garde du corps. Biggie! Oh, t'as marre, mec! Wallace et ses gars sont montés dans la deuxième. On se reverra à la prochaine fête, ma belle. Eh, maman, apporte-moi à manger. Je m'en occupe. Fat burger. La troisième voiture, la Blazer, était conduite par Reggie Blaylock de la police d'Inglewood. Donc un flic faisait partie du convoi? Il travaillait au Black, il côtoyait le chef de la sécurité de Bad Boy Records. Mate un peu ce négro là, c'est qui ce négro, hein? C'est quoi ce mec? Allez, merde! Roule, mec! Avance ta poubelle, vas-y, mets les gaz! On se tire! Il nous veut quoi, ce type? Vas-y, dégage! Vas-y, dégage! Oh, putain, le mec a un flingue! Ils sont sortis du parking du musée et ont filé vers le nord, sur Fairfax. Ramène-toi, gros, il monte dans la Allez, caisse. amène-toi, viens dans la caisse, mec! La première Suburban a passé le feu rouge sur Wilshire. La deuxième, celle dans laquelle Wallace a été descendu, s'est arrêtée. La voiture numéro 3, la Blazer, conduite par l'officier Blaylock, les suivait de près lorsqu'un SUV blanc a tenté de se glisser entre la deuxième Suburban et la Blazer. Bouge, mec! Fais quoi, ça? Alors que Blaylock était coincé par ce fameux SUV, il a vu une Chevrolet Impala noire, ou peut-être verte, se placer du côté passager de la Suburban. Le tireur s'est enfui en prenant vers l'est sur Wilshire à bord de l'Impala. Blaylock les a poursuivis avec la Blazer, mais n'a pas pu les rattraper. Putain! Merde, c'est Biggie! C'est Biggie, putain, c'est Biggie! On a tiré sur Biggie! Oh putain, l'ambulance, merde! Putain! Biggie! Mon frère! Putain! 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 Wallace n'a jamais repris connaissance. Sa mort a été prononcée à Cedars à 1h15 du matin. Ok. Envoyez-la.